Bonjour, le cours qu'on va étudier ensemble, c'est sur Hanouka. Dans 2 jours, Be'ezrat Hashem, on va allumer la première bougie de Hanouka et on va essayer de développer ensemble l'histoire de Hanouka ou le miracle de Hanouka. Il faut savoir qu'on pose la question dans plusieurs endroits où on voit Hanouka dans la Torah. Chachamim disent, si vous allez compter combien de mots il y a depuis Bereshit, Bara, Elohim, jusqu'à Or, Yehi, Or, il y a 25 mots. Le 25e mot c'est Or et le 24e mot c'est Yehi. Et la valeur numérique de Yehi c'est 25. 25 Or, c'est-à-dire le 25e jour du mois de Kislev, on a eu la lumière au Beth Amikdash. D'ici on voit les sous-entendus de Hanouka dans la Torah. Ça c'est dans la Torah écrite. Maintenant la Torah orale, vous savez que Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, c'est lui qui a arrangé les Shisha Sidrei Mishnah. Tous les Mishnayot, c'est lui qui les a arrangés. Et il a fait des Mishnayot sur Sukkot, sur Yoma qui c'est Kippour, sur Moed Katan, sur Megillah, sur beaucoup de fêtes, il a fait des Mishnayot. Mais sur Hanouka, il n'y a pas de Mishnayot. La question qu'on demande, pourquoi Rabbeinu HaKadosh Yehuda Hanassi, il n'a pas fait aussi une Mishnah sur Hanouka. Dans la Gemara, Shabbat, page Chaf Aleph et Chaf Bet, on parle là-bas dans Perek Bameh Madlikin, on parle de Hanouka. Mais pourquoi il n'y a pas une Mishnah, un Seder de Mishnah, un tome de Mishnah sur Hanouka? Comme il y a un tome sur Yoma, sur Sukkot, sur Megillah, il n'y a pas sur Hanouka. La réponse est que les Hashmonaïm, ils ont fait une grosse erreur, à tel point que Chachamim ont dit, tout celui qui se dit, qui vient de la descendance des Hashmonaïm, il est esclave et il est maudit. Comment on peut dire une chose pareille sur les Hashmonaïm, sur les descendances des Hashmonaïm? Puisque grâce à eux, on a eu le miracle de Hanouka. Grâce à eux, on a pu continuer à faire des sacrifices au Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a continué à fonctionner grâce à eux. Grâce à eux, tout le judaïsme a continué. Parce qu'eux, ils ont essayé de nous faire oublier toute la religion. Et grâce à Hashmonaïm, on a continué tout ça. Alors comment ça se fait qu'on dit que tout celui qui dit qu'il est descendant de Hashmonaïm, il est esclave et il est maudit? Pour la simple raison que l'erreur qu'ils ont fait la Hashmonaïm, c'est qu'au moment qu'ils ont récupéré le Beth Amikdash, ils ont allumé aussi la menorah au Beth Amikdash, en même temps ils ont récupéré pour eux la Keuna. Ils ont récupéré pour eux le royaume. Les rois, ils étaient des Kohanim. Et les Kohanim, c'est des tribus des Lévites. Et ils ont fait une erreur. Normalement, un roi en Israël, il n'a pas le droit d'être d'une autre tribu, mis à part de la tribu de Yehuda. Yaakov, avant de mourir, il a béni et il a dit Lo yasur shevet mi Yehuda. Alors on dit Lo yasur shevet mi Yehuda, que tous les rois d'Israël, pendant tous les temps, ça sera que de la tribu de Yehuda. Et là, les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, ils ont nommé des rois Kohanim. Et on n'avait pas le droit de nommer des rois d'une autre tribu, mis à part la tribu de Yehuda. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui est descendant de Hashmonaïm, il est esclave ou il est maudit. Et aussi, pourquoi Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas fait une Mishnah aussi pour Hanouka? Parce qu'il a voulu punir les Hashmonaïm pour l'erreur qu'ils ont fait, qu'ils ont nommé des rois Kohanim, ils n'avaient pas le droit. Car Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi lui-même, il était descendant de la tribu de Yehuda, et il n'a pas accepté ça. Hanouka, le mot Hanouka, ça veut dire inauguration. Au moment qu'on achète une nouvelle maison, on fait Hanouka Tabayit, on inaugure la maison. Au moment qu'on achète quelque chose de nouveau, alors on va l'inaugurer. Quelle inauguration on a fait à Hanouka? Pourquoi la fête de Hanouka, on l'a fait inauguration? Il faut savoir parce qu'au moment du deuxième Beth Amikdash, il y a des millions de Juifs qui venaient au Beth Amikdash.
Mais au moment que les Grecs qui sont venus à Yerushalayim, ils ont réussi à convertir la plus grande partie des Juifs à leur religion. Mis à part 8000 Juifs qui n'ont pas accepté cette conversion, et ils ont resté des vrais Juifs. Et ces 8000 Juifs, la plus grande partie, c'était de la famille des Hashmonaïm. Eux, ils n'ont pas accepté, mais la plus grande partie, plus que 3/4, ils se sont convertis à la religion des Grecs. Maintenant, il fallait rattraper toute la religion et inaugurer suite à ça toute la religion. C'est pour ça on appelle la fête de Hanouka inaugurée. Après qu'on a gagné les Romains, les Grecs, il fallait enseigner toute la Torah à nouveau, et il fallait inaugurer la Torah à nouveau. C'est pour ça qu'on appelle la fête de Hanouka inaugurée. On a dit que l'histoire de Hanouka, c'était au milieu du deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo HaMelech. Il a été détruit par Nebuchadnezzar. Les Juifs, ils étaient envoyés en exil pendant 70 ans. On appelle ça Galut Shivim. Ils étaient envoyés en exil pendant 70 ans en Babylonie. Après les 70 ans de cet exil, les Juifs, Ezra, Sofer, Nehemia et aussi Mordechai, qu'il était très très âgé parce qu'il a vécu au premier Beth Amikdash et au deuxième Beth Amikdash, ils sont revenus à Yerushalayim pour construire le deuxième Beth Amikdash. Et au milieu que le deuxième Beth Amikdash il existait, le deuxième Beth Amikdash il a tenu pendant 420 ans. Le premier 410 ans et le deuxième 420 ans. Au milieu de ces 420 ans, il s'est passé l'histoire de Hanouka. La question qu'on demande, quelle est la différence qu'il y a entre la fête de Purim et la fête de Hanouka? À Purim, Aman, il a voulu notre corps, pas notre âme. Il a voulu notre corps. S'il y a un juif qui partait voir Haman, il disait à Haman, ne me tue pas, je me convertis à ta religion. Haman, il lui disait, ça ne m'intéresse pas ta religion, d'où tu es, qu'est-ce que tu feras. Qu'est-ce qui m'intéresse ton corps? Tu es juif et je vais t'éliminer parce que tu es juif. Ça, c'était Purim. À Hanouka, ce n'était pas du tout ça. Les Grecs, les Yévanim, ils ont voulu notre religion, ils ont voulu notre âme. Un juif qui se convertissait à leur religion, il avait la vie sauve, on ne le tuait pas. Mais un juif qui ne voulait pas se convertir, on le tuait. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont voulu tuer notre âme, pas notre corps. Et Haman, il a voulu tuer notre corps et pas notre âme. La question qu'on demande, qu'est-ce que les Grecs, ils ont voulu de notre religion? La base de notre religion, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique, et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Les Grecs, ils enseignaient ces bases-là, aussi dans leur religion, que Dieu, il existe, Dieu, il est unique, Dieu, il a créé le monde, etc. Alors, c'était quoi la différence qu'on avait entre notre religion à nous et la religion des Grecs? En allant cherchant la raison, vous allez voir que c'était beaucoup plus profond que ça. Eux, les Grecs, ils disaient aux Juifs, certes, nous on dit qu'en vous que Dieu existe, que Dieu il a créé le monde. Mais nous, on n'est pas d'accord avec vous, une seule chose. Nous, on n'est pas d'accord avec vous que Dieu, c'est lui qui continue à gérer et à commander le monde. Dieu, il a créé le monde, mais Dieu, il s'est retiré du monde, il a laissé la nature gérer et guider le monde. Et eux, ils disaient que la providence n'existe pas. Elle n'est pas dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il s'est retiré, et Dieu, il a fait rentrer dans le monde la nature. Et c'est la nature qui a fait tourner le monde. Que les Juifs, ils ne sont pas d'accord. Les Juifs, ils disaient non, Dieu, il a créé le monde, et Dieu, il continue à gérer et à commander le monde. Ce n'est pas la nature. Les Grecs, ils ont réussi à convertir beaucoup de Juifs à leur religion.
le Maccabim, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas resté avec les bras croisés, ils ont sorti en guerre contre eux. Ils ont tout fait pour les renvoyer de Yerushalayim, pour qu'ils n'auront pas l'influence sur le reste des Juifs à Yerushalayim. Et les Maccabéens, ils ont gagné. Les Maccabim, ils ont gagné. Mais eux, ils étaient peu. Ils n'étaient pas nombreux. Les Grecs, ils étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que les Juifs, les Maccabéens, ils ont réussi à gagner et ils ont réussi à les renvoyer de Eretz Israël. Au moment que les Grecs, ils ont parti, ils ont quitté Eretz Israël, ils se sont fait chasser par les Maccabéens. Les Maccabéens, ils ont voulu aller au Beth Amikdash pour allumer la menorah, mais ils ont vu qu'il y a un problème, on ne peut pas allumer la menorah parce que les Grecs, ils ont tout rendu impur, le Beth Amikdash. Et ils ont cherché partout une petite fiole pour pouvoir allumer, et ils n'ont pas trouvé une fiole cachère. En cherchant, ils ont trouvé une fiole qu'elle durait pour une journée. Il fallait allumer la menorah tous les jours. Et eux, ils ont trouvé seulement pour une journée, pour 24 heures. Et eux, ils ont dit, il faut mieux allumer pour 24 heures que rien. Alors, ils ont mis toute l'huile dans la menorah pour 24 heures. Et ils ont eu un miracle, que la menorah, elle est restée allumée pendant 8 jours. Elle ne s'est pas éteinte. Il y a une question que le Beit Hadash, elle est connue, cette question, demande. Si le premier jour, ils ont eu assez d'huile pour allumer pour les premières 24 heures, alors le miracle de Hanouka, il n'a pas duré pendant 8 jours. Il a duré que pendant 7 jours, parce que le premier jour, l'huile, elle était là. Alors, ils n'avaient pas besoin de dire, on a eu un miracle le premier jour. Le premier jour, ce n'est pas un miracle de trouver de l'huile. Si je marche dans la rue et je trouve un billet de 100 euros, c'est un miracle? Non, ce n'est pas un miracle. S'ils ont trouvé de l'huile, ce n'est pas un miracle. Alors le premier jour qu'ils ont allumé la bougie, et la bougie elle est restée allumée pendant ces 24 heures, c'est pas miraculeux, c'est la nature, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi on fait aujourd'hui 8 jours de Hanouka et pas 7 jours de Hanouka? Il y a une centaine de réponses sur cette question, on va donner 2 ou 3 réponses. La première réponse la plus connue, que les Maccabéens, ils ont pris l'huile de 24 heures et ils l'ont divisé en 1/8. Ils ont dit fabriquer de l'huile, il faut 8 jours. Alors on va allumer tous les jours pendant 3 heures. 1/8, c'est à peu près 3 heures. On va allumer que 3 heures tous les jours, le temps qu'on fabrique l'huile. Et le premier jour, ils ont mis que pour 3 heures. Et la menorah, elle est restée allumée pendant 24 heures. C'est-à-dire que le premier jour, déjà, ils ont eu le miracle. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, dans la Tfila de Alanissim, c'est marqué là-bas, Vidliku nerot bechatserot kotchecha. Ils ont allumé la menorah dans le Khatser, dans la cour de Beth Amikdash. Depuis quand on allume la menorah dans la cour? Normalement, la menorah, il faut l'allumer dans les Echal, dans le Beth Amikdash. On avait là-bas les Chemapanim, on avait les Kelim, on avait la menorah. Il fallait allumer dedans, à l'intérieur. Pourquoi ils ont allumé à l'extérieur? Pour la simple raison, parce qu'à l'intérieur, c'était impur et on ne pouvait pas allumer. Le seul endroit où ils pouvaient allumer, c'était à l'extérieur. Si vous allez allumer une bougie à l'extérieur, avec le vent, la bougie elle ne va pas s'éteindre si le vent n'est pas fort, mais la bougie elle va se consumer très très vite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont allumé à l'extérieur et la bougie elle devait se consumer très vite, mais elle ne s'est pas consumée vite, elle est restée allumée pendant toute la journée. C'est-à-dire aussi le premier jour, ils ont eu un miracle. Il y a une centaine de réponses, on continue le cours. D'après la halakha, on a le droit d'allumer avec de l'huile non cachère, de l'huile qu'un goy il a touché. Quand je dis de l'huile non cachère, si je prends une bouteille du vin non cuit, ouvert, et je donne à un goy il touche, ça devient yain nesef. On n'a pas le droit de boire de ce vin-là. Chachamim disent qu'avec une huile qu'un goy il a touché, on n'a pas le droit d'allumer la menorah au Beth Amikdash. Mais ça c'est d'après Chachamim. Pourquoi les Maccabéens, ils n'ont pas voulu allumer avec l'huile non cachère, puisque ce n'est pas d'après la Torah, c'est d'après Chachamim. On pouvait allumer avec cette huile, même qu'elle n'était pas cachère. Il y a une réponse pour la simple raison que Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, Mattatya, son père, il est rentré au Beth Amikdash pendant 80 ans.
Pendant 80 ans, il est rentré au Beth Amikdash. Et à la fin de sa vie, il s'est détourné de la religion. Et au moment qu'il s'est détourné de la religion, il continue à faire la religion, mais seulement d'après la Torah écrite, mais pas d'après la Torah orale, d'après Chachamim. Là, son fils, il a voulu réparer ce que son père faisait. Et c'est pour ça qu'il a allumé à l'extérieur. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, il faut savoir qu'à Hanouka, on n'a pas eu un seul miracle. On a eu 2 miracles. Le premier miracle, que l'huile, elle a duré pendant 8 jours. Et deuxième miracle qu'on a eu à Hanouka, qu'on était minorité, les Juifs, les Maccabéens, et on a gagné la majorité, qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. La question qu'on demande, lequel miracle il est plus grand? Le miracle que la minorité, ils ont gagné la majorité, ou que l'huile, elle est restée allumée pendant 8 jours au lieu de rester 24 heures. Quel miracle il est plus important? Pas quel miracle il est plus grand. Quel miracle il est plus important pour nous les Juifs? Est-ce que c'est le miracle qu'on a gagné? Ou est-ce que c'est le miracle que l'huile est restée allumée? Alors on dit que c'est logique que le miracle qu'on a gagné la guerre, il est beaucoup plus important pour nous que le miracle de l'huile. Pourquoi? Parce que si on n'aurait pas gagné la guerre, on n'aurait pas pu allumer la menorah. Si on n'aurait pas gagné la guerre, ceux qui restaient 1 ou 2 personnes sur les 8000 qu'ils ont restés, ils auraient allumé la menorah, ça n'aurait rien rapporté parce qu'on aurait oublié la Torah. C'est-à-dire qu'on a gagné la guerre, c'est le miracle le plus important de Hanouka. Alors la question qu'on demande, pourquoi toute l'histoire de Hanouka, on la met autour de l'huile des bougies de Hanouka, qui au lieu de rester 24 heures, elle est restée allumée pendant 8 jours. Pourquoi on ne prend pas le miracle le plus important, qu'on a gagné la guerre? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi à Hanouka on ne distribue pas aux enfants des pistolets en plastique, des arcs? Pourquoi on ne distribue pas des choses, des guerres aux enfants pour fêter qu'on a gagné la guerre? Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le miracle de Hanouka. Pour comprendre ça, il faut savoir que les désaccords qu'ils avaient, les Juifs, avec les sages grecs, qu'eux, ils disaient, les Grecs, ils disaient, nous, on croit en Dieu. Nous, on sait que Dieu existe. Nous, on sait que Dieu, il a créé le monde. Seulement en regardant le corps de l'homme, comment il est fait, on comprend tout seul que ce corps n'a pas été construit, il n'a pas été créé de lui-même seul. Il y a Dieu qui l'a créé, cette personne, ce corps, ou le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient la même logique que nous, ils avaient les mêmes bases que nous, les Juifs. Mais la différence qu'on avait entre eux et nous, on a dit ça au début des cours, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tout, il s'est retiré, il a tout quitté. Et il a fait rentrer la nature dans le monde, et c'est la nature qu'elle domine et qu'elle gère le monde. Mais les Juifs, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Les sages Juifs, les Rabbanim, les Chachamim, ils partaient en guerre contre eux, on leur disait non, qu'Akadosh Baruch Hu Matsui ou Mashgiach, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé, il existe, et c'est lui qui surveille, et c'est lui qui fait tout, on n'est que des marionnettes, c'est lui qui tire les ficelles. Et eux, ils n'étaient pas d'accord, et c'était ça la guerre de Hanouka entre les Juifs et les non-juifs. Vous savez, nous les juifs, comment on appelle Dieu? Makom, l'endroit. Baruch HaMakom, Baruch Hu, comme on dit à Pesach dans la Gada. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Pourquoi on appelle Dieu l'endroit? Jamais on a entendu parler de ça dans une bénédiction qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom, l'endroit. Chachamim répond que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le monde. C'est le monde tout entier qui se trouve en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est l'endroit du monde. Hachem est l'endroit du monde. C'est pour ça qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Makom, l'endroit. C'est-à-dire quoi? Que Hachem est l'endroit du monde. Les sages grecs,
il répondait aux sages d'Israël avec une intelligence extraordinaire. Ils ont dit, si le monde se trouve en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, mais c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand. Le monde, il est énorme, le monde, il est infini. Et vous, les Juifs, vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore beaucoup plus grand que ça. Et si Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus grand que ce monde, qu'il est infini, comment c'est possible qu'il s'occupe de nous? On est des petits fourmis par rapport à lui. C'est comme vous, si vous marchez dans la rue et vous voyez deux fourmis qui se disputent et vous essayez de les consoler. Vous ne faites même pas attention, vous continuez. La même chose, Dieu avec nous, comme ça, eux, ils disaient. Dieu, il est tellement grand que c'est pas possible que Dieu il s'occupe de nous. Dieu, il s'est retiré et il a laissé la nature gérer le monde. En réalité, que nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est encore beaucoup plus petit que l'atome par rapport à nous. On est encore beaucoup plus petit que par rapport à l'atome, par rapport à nous. C'est pour cela, nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est tellement petits que ce n'est pas lui qui nous commande. Nous, on n'intéresse pas Dieu, on est tellement petits qu'on n'intéresse pas. Dieu, il s'est retiré, il nous a laissé avec la nature et c'est la nature qu'elle gère. Comme ça, eux, ils disaient, ils ramenaient l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure avec les deux fourmis. Eux, ils disaient, les Grecs, si tu veux réussir dans ce monde, c'est pas la peine de prier. Dieu, il t'écoute pas. Dieu, il te surveille pas. Dieu, il n'existe pas, il s'est retiré. Il existe, mais pas ici, il existe dans les autres mondes, dans les cieux chez lui. Mais pas ici, ici, il a laissé la nature. Eux, ils ont dit, si tu veux réussir, il faut se conduire d'après la nature. Il faut respecter la nature. Et comment? Il faut être un costaud. Il faut être un costaud, il faut faire du sport. Il faut être beau. Il faut faire attention à son physique. Et troisième chose, il faut être intelligent. Eux, ils ont dit, les Grecs, ils ont enseigné toujours, pour exister, il faut avoir ces trois choses-là, ou les deux, ou un, mais il faut avoir ces choses-là. C'est où être intelligent, c'est pour ça qu'on sait que chez eux, ils avaient des savants grecs, ils étaient énormes, parce qu'ils travaillaient, ils étudiaient énormément. Eux, c'est eux qui ont créé tous les athlétismes et tous les sports. Eux, ils ont créé toutes ces choses-là. Les plus grands philosophes, ils étaient chez eux. Tous les spas et toutes ces choses-là, ils ont, eux, développé. Et même aujourd'hui, dans le sport, 80% du monde des sports, ça vient des Grecs. C'est eux qui ont développé toutes ces choses-là. Eux, ils ont dit, si tu veux exister, il faut être beau, il faut être sportif costaud, et il faut être intelligent. Et ils ont travaillé énormément sur ça. Si tu veux réussir dans la vie, dans ce monde, tu dois avoir ça. C'est ça l'ustensile. Alors c'est pour ça, eux, ils disaient, il faut que tu t'es converti à ma religion, il faut que tu sois un bon grec, tu feras le sport tous les jours, tu vas étudier tous les jours, tu vas te regarder dans les miroirs tous les jours, et tu seras un vrai et un bon grec et tu vas réussir dans ta vie. Et les Juifs, ils leur répondaient en leur disant que c'est une erreur. Les Juifs, ils leur disaient que vous avez rendu Dieu tellement grand que vous l'avez rapetissé en réalité. Vous l'avez rendu tellement grand qu'en réalité, vous avez rapetissé Dieu. Et il ramène un exemple là-bas, une histoire, que un jour, il y a un petit garçon qui a marché dans la rue et il a trouvé une lampe. Il a trouvé cette lampe et il a frotté cette lampe comme on sait. Et il y a un génie qui est sorti de cette lampe-là, un géant. Et il lui a dit au petit garçon, demande-moi ce que tu veux et je te ferai. Alors le petit garçon, il lui a dit, je veux que cette montagne-là, tu l'arraches et tu la jettes vers la lune. Et lui, il fait ça, le géant, il fait ça, le génie, il fait ça. Il détache la montagne, il la jette vers la lune, comme il a demandé.
Et le garçon, il applaudit, il lui dit, mais vraiment, tu es très très fort. Encore fais-moi quelque chose. Va vers la lune et joue ping-pong avec la lune. Et il fait ça. Et le génie monte, il prend la lune et il joue avec elle ping-pong. Et l'enfant, il lui dit, vraiment tu es fort. Est-ce que tu peux faire encore une dernière chose? Et après je t'embête plus. Il lui a dit, non. Il lui a dit, est-ce que tu peux rentrer dans la gueule de cette moustique? Et lui, il lui dit, non, je ne peux pas. Je suis tellement géant que je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Alors il lui a dit, alors tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Mon Dieu, il est plus grand que toi, parce que mon Dieu, il peut rentrer dans la gueule de cette moustique-là. Si toi, tu ne peux pas, mon Dieu, lui, il peut. Alors tu ne sers à rien, toi. Il y a mieux que toi et il y a plus grand que toi. C'est la réponse que les sages juifs, ils ont donnée aux sages grecs. Ils leur ont dit, en réalité, quand vous dites que Dieu, il est fort, Dieu, il est géant, Dieu, il existe, Dieu, il est grand, en réalité, vous le rapetissez, vous le diminuez de ce qu'il est. Dieu, il est capable d'avoir un contrôle absolu sur chaque atome de l'univers. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que non, Dieu, il s'est retiré et il a laissé la nature. Tout est entre les mains de Dieu. Même le plus petit microbe, le plus petit qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère et c'est Akadosh Baruch Hu qui le contrôle. C'est ça la force de Dieu. Et ça, qu'est-ce qu'on appelle la force de Dieu? En hébreu, on appelle ça Hashgacha, la providence divine. C'est exactement ce qu'ils ont dit les sages juifs aux sages grecs. Et les sages grecs, ils ont dit, très bien, mais prouvez-nous ça. Prouvez-nous que ce n'est pas la nature qui gère le monde. Prouvez-nous que c'est Dieu qui gère le monde. Et c'était ça la contradiction qu'il y a entre les Juifs et les Grecs. Au moment que les Juifs ils ont gagné la guerre contre les Grecs, les Juifs ils ont dit aux Grecs, vous voyez que Dieu c'est lui qui gère le monde. Nous on est minorité, non? Et vous, vous êtes majorité, et nous, minorité, on vous a gagné. Alors, les sages grecs, ils ont dit aux sages juifs que dans la guerre, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans une guerre, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la sagesse. Vous, vous êtes plus sages que nous, c'est pour ça que vous avez gagné. Prouvez-nous par la nature. Les juifs, ils leur ont dit, il n'y a pas de problème. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait le miracle de Hanouka par la nature. Le miracle de Hanouka, que l'huile allume, c'est tout à fait naturel. Mais que l'huile de 24 heures reste allumée pendant 8 jours, ça, c'est pas naturel, c'est pas normal. Il y a ici quelque chose de spécial. Alors les Juifs, ils ont demandé aux Grecs, alors comment vous pouvez expliquer une chose pareille? De l'huile de 24 heures reste allumée 8 jours. Vous voyez d'ici que quoi? Que ce n'est pas la nature qui gère le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et si l'huile, il s'allume, c'est pas parce que la nature le demande de l'allumer, de rester allumé. Parce que Dieu, c'est lui qui le demande d'être allumé. Parce que c'est Dieu qui l'ordonne. C'est pas parce que c'est l'huile, même si c'était de l'eau, et Dieu l'aurait ordonné de s'allumer, l'eau, elle serait allumée. C'est pour ça qu'on appelle la fête de Hanouka Yeme Bina, Yeme Shmona. Bina, c'est sagesse. C'est-à-dire quoi? Qu'eux, ils ont, la sagesse, c'est déduire de quelque chose, autre chose. Eux, ils ont déduit que l'huile reste allumée 8 jours, et c'est pas normal. Alors, c'est pas la nature. Alors, d'ici, ils ont déduit que Dieu, c'est lui qui gère et qui commande le monde, et c'est pas la nature qu'elle gère et qu'elle commande le monde. C'est Dieu qui fait tout ça. En 2 mots, ils ont compris que la nature n'est pas naturelle. Ils ont compris que la nature n'est pas naturelle. Le miracle de Hanouka, c'est pas seulement gagner la guerre entre les Grecs, la minorité contre la majorité. C'est encore beaucoup plus fort que ça. C'est qu'on a prouvé que la nature, c'est pas qu'elle commande le monde. Il y a quelqu'un plus haut que la nature, que celui qui commande le monde, qui gère et qui commande le monde. Et on voit ça aussi dans toutes les autres fêtes. Par exemple, la fête des Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a joué avec la nature. Akadosh Baruch Hu, il a montré avec les 10 plaies
qu'ils étaient contre la nature, que c'est lui qui gère et qui commande le monde. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux. Akadosh Baruch Hu, il a joué avec la nature pour montrer que ce n'est pas la nature qu'elle domine et qu'elle gère le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Par exemple, à Sukkot, nous on est assis dans la soukha. Pourquoi on est assis dans la soukha? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés pendant 40 ans avec des nuées. Vous savez c'est quoi un nuage? Un nuage, c'est quelque chose de fragile. Si je prends un mégot de cigarettes et je monte dans un avion et je jette ce mégot de cigarettes, le mégot, il va traverser les nuages, il va arriver en bas. C'est-à-dire même une moustique, elle peut traverser les nuages. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous protéger avec des nuages. Si Akadosh Baruch Hu, il veut nous protéger, il a dû nous mettre quelque chose de béton pour nous protéger. Nous protéger avec des nuées, mais c'est quelque chose de très fragile. S'il y a la pluie, elle va traverser les nuages. Si moi je m'assois chez moi à la maison et j'ai pas un toit, j'ai des nuages, la pluie, elle va traverser. Akadosh Baruch Hu, il a joué avec la nature. Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à tout le monde, c'est pas les nuages qui vous protègent, c'est moi Dieu qui vous protège. Si toi tu vas t'asseoir chez toi à la maison avec un plafond en béton, et moi j'ai décidé que tu vas te mouiller, tu vas te mouiller. Et si je te fais asseoir sous un nuage pendant 40 ans et j'ai décidé que tu ne vas pas te mouiller, tu ne vas pas te mouiller. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il nous a prouvé par la nature que c'est lui qui gère et qui commande le monde. Et c'était exactement ça, hein, le miracle de Hanouka. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer, c'est pas parce que je mange, je suis en bonne santé. C'est pas la nourriture qui me donne la santé. C'est Akadosh Baruch Hu, par la nourriture, il nous donne la santé. Alors on a vu Pesach, Sukkot, et aussi Shavuot. À Shavuot, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, Kafa alehem ha'ar kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il l'a mis sur nous. Pourquoi il a pris la montagne et il l'a mis sur nous? Il nous a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Si vous dites oui, je vous laisse la vie sauve, sinon je vous enterre ici. Le Ramchal, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pris le libre arbitre à ce moment-là. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit ça, oh vous acceptez, je vous laisse la vie sauve, si vous acceptez pas, je vous tue. Akadosh Baruch Hu, il leur a pris le libre arbitre. Il leur a dit, si vous allez faire des péchés, vous allez payer pour ça. Si vous allez faire des mitzvot, vous allez être récompensé. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il leur a pas donné le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils fassent que des bonnes choses. C'est comme, je vous propose ou un gobelet en plastique ou une bague avec un diamant. Vous n'avez pas le choix entre un verre en plastique ou une bague avec un diamant. C'est évident que vous allez choisir la bague en diamant. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, par la nature, il leur a prouvé qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Par la nature, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer que c'est lui qui décide les choses et ce n'est pas la nature qui décide. On finit les cours. On va essayer de comprendre c'est quoi le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est l'éducation. Hanouka, c'est inaugurer, éduquer. C'est-à-dire quoi? On doit s'éduquer nous-mêmes. On doit éduquer aussi tous ceux qui sont autour de nous. Nos enfants, nos voisins, notre famille. Qu'ils doivent ouvrir les yeux et regarder que la nature, elle n'est pas naturelle. C'est seulement la force divine d'Akadosh Baruch Hu que c'est elle qui gère ce monde. Je vous souhaite Hanouka Sameach. Je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Bracha ve'atzlacha et kol tov.